Salut José, le match contre le FCM n'a pas été des plus faciles non plus. Est-ce que tu es satisfait du match? Alors il n'a pas été des plus faciles, mais ça on s'y attendait, donc c'est pas une surprise vraiment. Et puis ils le seront tous, hein, je le dis depuis un moment. On sait que tous les matchs vont être compliqués, peut-être de plus en plus compliqués, tant que toutes les équipes joueront quelque chose. Hein, donc de toute évidence, satisfait, oui, je suis satisfait globalement parce qu'on a fait plutôt une prestation d'ensemble qui est plutôt cohérente. On a eu des trous d'air, mais notamment sur un petit quart d'heure en première mi-temps là où il y a eu 2-3 offensives du FCM qui auraient pu nous faire mal, et puis sur nos 2 erreurs en fin de match individuelles, mais sinon collectivement on a été plutôt très solide. Autant défensivement que dans les intentions. Donc j'ai trouvé que c'était un très bon match globalement. Après, il est clair qu'il a été entaché peut-être de quelques petits faits de jeu qui auraient pu peut-être faire basculer le match différemment, certainement. Sur la vidéo, on voit clairement qu'il y a une position de hors-jeu au départ de l'action du but mulhousien. Le match aurait-il pu être différent? Oui, certainement. Après, ça fait partie du jeu. Moi, ce que je souhaite toujours, c'est que, depuis toujours, je me dis que les choses doivent s'équilibrer sur une saison. Maintenant, ces derniers temps, ça s'équilibre pas trop. Donc, et qu'effectivement, il y a 3 joueurs en position qui reviennent d'une position de hors-jeu. Il y en a un qui fait action de jeu. Kesha fait effectivement action de jeu et prend le ballon. Oui, c'est regrettable, surtout que le juge de touche n'est pas très loin, mais c'est comme ça fait partie du jeu, c'est une erreur humaine. On l'accepte, il n'y a aucun problème. Le match aurait pu tourner différemment, certainement, parce que ce but nous a fait mal. Sur une bonne entame de match, ce but nous a fait mal. Maintenant, on est toujours resté dans la partie, et il y a ces 2 buts aussi qu'on marque et où on a une fausse joie parce que les deux sont visiblement entachés de hors-jeu. Donc là-dessus, je ne discute pas non plus. Moi, ce que je souhaite, c'est que mes garçons continuent à produire ce qu'ils ont produit globalement sur cette partie, peut-être avec plus d'intention offensive encore, aller plus au bout des actions. C'est ce que j'aurais souhaité sur ce match-là. Maintenant, on a un match samedi qu'on veut préparer correctement face à un adversaire qui vient de perdre ce week-end et une défaite qui leur a certainement fait mal. Et ils ont peut-être un dernier va-tout à jouer. Et je sais que c'est une bonne équipe. J'ai regardé le match encore qu'ils ont effectué contre Nancy. Donc la FAIG reste une très très belle équipe avec de très bons joueurs. Ça n'a pas toujours tourné en leur faveur, donc j'espère qu'on fera le job samedi pour prendre 3 points de plus. Ouais. On remarque une chose, c'est que tes joueurs ne baissent jamais les bras, malgré le but adverse et les 2 positions de hors-jeu sur le but. D'où leur vient cette force de caractère? Ouais, mais ça c'est quelque chose, on se prépare à toutes les éventualités. Donc avec le groupe, on en parle souvent. Moi j'essaye de leur ancrer ça. Moi je sais que ces garçons sont formatés pour faire des choses ensemble depuis le début. Donc j'ai ressenti, je l'ai toujours dit, j'ai ressenti cette force collective depuis la préparation. Donc il se passe quelque chose dans ce vestiaire et les cadres ont un rôle important à jouer pour entraîner les jeunes dans leur sillage. Maintenant, voilà, c'est des garçons qui sont dans le projet, qui aujourd'hui sont sur une série de 18 matchs en défaite, et j'ai l'impression qu'ils veulent pousser cette série le plus loin possible. Donc voilà, maintenant on n'oublie pas qu'on a un objectif primordial qui est la montée. Voilà, il faut encore prendre quelques points avant de pouvoir éventuellement assurer la montée. Mais on est encore loin de tout ça parce qu'il reste 8 matchs, je le répète, match après match. Donc il reste quelques marches à franchir, et ces derniers temps, on sort quand même effectivement de 3 nuls sur les 4 derniers matchs. Donc je ne dirais pas que l'équipe elle est un peu moins bien, mais je dirais qu'offensivement, on ne trouve pas les clés ces derniers temps. Donc il faudra y remédier ce week-end, en sachant qu'il va nous manquer des joueurs clés. On a perdu Lenny Stolz sur blessure pour un moment, je pense, et Touta sera suspendu. Donc du coup, je perds 2 armes offensives pour ce week-end. Maintenant, on a aussi pris l'habitude que les garçons qui prenaient le relais faisaient à chaque fois le job. Donc on a un groupe qui est complètement concerné par le projet club, par les matchs de l'équipe 1, par les matchs de l'équipe 2. Donc on jouera avec les forces en présence.